Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler des 3 clés pour hacker son cerveau et optimiser au maximum son état d'esprit, mettre son mindset au-dessus de tout pour réussir dans ta vie. Reste vraiment jusqu'à la fin parce que je vais te donner vraiment 3 clés indispensables pour pouvoir vraiment exprimer ton plein potentiel, ce potentiel qui reste inhibé au fond de toi, vraiment le sortir et tout exploser. Avant mon ami, si c'est la première fois pour toi sur la chaîne, sache qu'ici, je parle essentiellement d'entrepreneuriat, de business et comme ici, de mindset. Abonne-toi, appuie sur la cloche des notifications. On vient tous des 4 coins du monde, alors rejoins la famille. Allez, let's go. La clé numéro 1, c'est le why. Le why, c'est quoi? C'est le pourquoi. En fait, tu dois vraiment définir ton why. Le why, c'est vraiment le carburant. C'est ce qui va te faire lever tous les matins. Il faut que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu le fais sur le long terme. Quelle est ta mission de vie? Pourquoi ou pour qui tu fais ce que tu es en train de faire? Et vraiment, il faut que ça soit dans tes tripes. Tu vois ce que je veux dire? D'où le fait de choisir une passion pour activité, parce que voilà, quand tu gagnes ta vie à travers ta passion, ça nourrit énormément ton why et c'est ce qui te fait lever le matin de bonne humeur pour enchaîner cette journée, puis enchaîner la semaine, puis enchaîner le mois et enchaîner l'année entière. Quoi qu'il en soit, le plus important, la première clé, le why. Définis ton why. Deuxième clé, les objectifs. Tu dois te fixer des objectifs. Je le dis souvent sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Je parle à tout le monde. Donc, si tu m'envoies un message, je te réponds et c'est super. On est là pour s'inspirer, on est là pour s'entraider. Donc, n'hésite pas à intégrer sur Instagram. Quoi qu'il en soit, définis tes objectifs. C'est super important de définir ses objectifs et ne définis pas des objectifs facilement atteignables. Définis des objectifs ambitieux. Je ne te demande pas de définir des objectifs impossibles. Par exemple, un objectif, il faut que cette année, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Ça, c'est un objectif ambitieux et faisable. Ne me dis pas, il faut que cette année, je fasse une boutique e-commerce à 100 millions d'euros. Ou alors, ne me dis pas, il faut que cette année, je fasse une boutique e-commerce à 1000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ça n'a aucun sens. Fixe des objectifs ambitieux, des objectifs que tu peux atteindre et après, tu les développes. Ça veut dire que ton objectif sur l'année, c'est de faire 1 million de chiffre d'affaires en e-commerce. Alors, tu vas diviser cet objectif en 12 parties. 12 parties qui représentent bien sûr chaque mois de l'année. Et tu vas dire, en 12 parties, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, pour venir à 12 qui est le million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, chacun de ces 12 étapes, tu vas le développer en 4 parties qui représentent bien sûr chaque semaine de chaque mois. Et là, tu auras la première étape où il y aura 4 parties et du coup, tu auras des objectifs à atteindre hebdomadairement. Donc, toutes les semaines, tu auras des objectifs à atteindre pour finaliser donc ta semaine d'objectifs, ensuite finaliser le mois d'objectifs pour à la fin finaliser l'année d'objectifs et tu vas voir que c'est l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige qui va travailler pour toi, cette persévérance sur le long terme et cette rigueur avec un why qui est vraiment incarné en toi, tu vas pouvoir travailler sur le long terme et à la fin de l'année
pouvoir atteindre enfin ton objectif qui était pour toi à la base ambitieux et qui est devenu vraiment pas si ambitieux que ça, parce que voilà, pour l'année d'après, tu vas te fixer peut-être 2 millions ou peut-être un tout nouvel objectif, perdre du poids, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais en tout cas, définis tes objectifs. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire, pourquoi tu vas le faire et comment tu vas le faire. Troisième et dernière clé, la spiritualité. La spiritualité, c'est super important, surtout quand elle est liée avec le why et tes objectifs. C'est Steve Jobs qui a dit lors de un de ses derniers discours à Stanford, « You have to trust of something », c'est-à-dire que tu dois croire en quelque chose. Voilà, on lui a demandé de donner un conseil essentiel. Le conseil essentiel qu'il a donné, c'est « Tu dois croire en quelque chose ». Pourquoi cette clé-là et ce conseil est super important? Parce qu'il faut savoir que ce soit dans le succès ou dans l'échec, tu vas rencontrer des épreuves négatives. Et la spiritualité, elle t'aide à relativiser sur ta situation, sur voilà, l'épreuve que tu vis. La spiritualité, elle va vraiment t'apprendre à t'auto-éduquer et elle va t'apprendre à relativiser au point où tu vas accepter les moments ou les points négatifs de la même manière que tu acceptes les points positifs. Tout simplement parce que tu pars du principe que la vie n'existe pas sans la mort. On ne peut pas accepter de vivre si on n'a pas accepté déjà de mourir. Donc, accepte les points négatifs comme tu acceptes les points positifs. Like la vidéo si elle t'a plu, comme ça tu aides la chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire. Laisse-moi en commentaire tes plus grandes difficultés en ce qui concerne voilà, ces 3 clés. Je réponds à tout le monde, à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes. Ciao!